Euh, Ça a bien été ce matin? Je vous ai pas trop dérangé, non? Vous allez vous en remettre, ne craignez point. Euh, Seigneur, je reconnais que sans toi, on ne peut rien faire. Que c'est ton œuvre, que c'est toi qui bâtis ton Église. Et Seigneur, je sais que c'est ton plaisir d'être avec nous, de travailler avec nous. Amen. Parlant du plaisir de Dieu, comprenez que si le Seigneur voudrait être efficace, il ne travaillerait pas avec nous. Hein, je vais répéter ça. Si Dieu voudrait être efficace, il ne travaillerait pas avec nous. Donc, on peut se demander pourquoi il nous a choisis. C'est parce qu'il nous aime. Puis on doit accepter ce concept-là que Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était bon. Puis si on regarde dans les Écritures, on dirait que Dieu se prend un plaisir de choisir des gens incompétents, euh, presque d'un bout à l'autre des Écritures. C'est l'histoire d'échecs d'humains qui sont aimés de Dieu. Mhm. Puis ça se continue jusqu'à aujourd'hui. On doit faire la paix avec ce concept-là que Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais bon, il ne m'a pas choisi parce qu'il veut être efficace, il m'a choisi parce qu'il m'aime. Donc, si c'est son amour qui me qualifie, il n'y a aucun de mes défauts qui peut me disqualifier. Parce que souvent, nous, on est là, on sert le Seigneur, d'un coup, on fait une gaffe, on pense qu'il nous a rejetés, puis on revient. Beaucoup de chrétiens, c'est un peu leur cheminement, ça ressemble comme ça. Le Seigneur, il veut qu'on soit peut-être plus comme ça, le sens que si je fais la paix avec le fait que je ne suis pas qualifié, je peux écarter cette partie-là de ma vie, puis embrasser ce que Dieu désire faire avec moi. Puis à ce moment-là, je ne remets pas en question constamment ma capacité. Si c'est réglé du fait que je suis un incapable, ben là, je peux jouir du temps que je passe avec Dieu sans, sans me casser la tête, vous dites ça, avec la recherche d'une quelconque efficacité. Le- je pense des fois, l'image que j'ai, c'est moi, je suis très habile de mes mains, je répare à peu près n'importe quoi. Des, des autos, des tracteurs, des maisons, toutes sortes de choses. Si je prends un de mes petits-enfants pour m'aider, vous comprenez qu'il ne m'aide pas, hein? Il est une nuisance. Ça va être plus long à réparer que si je le fais moi-même. C'est la même chose pour nous, là. Puis ça, c'est vraiment important que ça vienne sur notre cœur, qu'on comprenne ça. Le Seigneur, il désire être avec nous. Puis ça n'a rien à voir avec la tâche. Puis si on peut saisir ça, on va être libéré de la compétition, de se mesurer les uns aux autres, de constamment se sentir qu'on n'a pas assez fait, qu'on l'a fait mal. Euh, Dieu est au courant en partant que ça, c'est dans l'essence même de la nature humaine de ne pas réussir les tâches qui sont demandées. Puis surtout avec le Seigneur, on dirait qu'il c'est, ça fait partie de l'appel
Dieu nous appelle à un endroit où est-ce qu'on on est sous-qualifié. Dieu m'appelle à une tâche que je n'ai pas les ressources, ni les ressources financières, ni les ressources matérielles, ni les talents. Pourquoi? Parce qu'il veut que je dépende de lui. Parce qu'il n'aime pas mon indépendance. Il n'aime pas ça que je l'éloigne. Hein, ça fait penser à les enfants. Euh, Chez nous, l'hiver, les enfants mettent des bottes. Puis là, il faut. Nous, on dit attacher les lacets, vous dites ça? Oui. Bien là, l'enfant, il ne sait pas comment attacher ses lacets, mais il veut les attacher. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on attend, on n'est pas parti encore. Puis il continue à dire, chez nous, il dit mais capable. Je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Puis là, tu nous retardes. Puis c'est un peu comme ça qu'on est. On dit, ben Seigneur, je suis capable. Je vais accomplir ça, je vais le faire. Puis le Seigneur dit, non, tu ne peux pas. Tu as besoin de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver une autre interprétation à la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tellement clair qu'on ne peut pas passer au côté. Hein? On ne peut pas dire, oui, mais en grec, c'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est ça que ça veut dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'on fasse la paix avec ça, pas se sentir coupable. Je suis en paix avec mon incompétence. Ça ne me dérange plus. Parce que c'est la vérité. Hein? Là, j'ai accepté cette vérité-là, je suis libre. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis libre. Maintenant, je peux me laisser aimer par Dieu. Puis dans son amour, il m'invite. C'est comme si Dieu me prend par l'épaule et la main, puis il dit, viens, on va aller faire des miracles ensemble. Puis tu vas même paraître bien. Hein, quand on prie pour des gens, les gens sont tous estomaqués de nous voir prier. Nous, on sait que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Il y a un plaisir. Le Seigneur se plaît de voir qu'on se réjouit de ce qu'il fait au travers de nous. Puis il faut que vous, si vous l'avez perdu ou si vous ne l'avez jamais eu, parce que des fois, on était enseigné à performer, puis on oublie de dépendre du Seigneur. Hein, Seigneur, si ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est certainement pas moi qui va la faire. Puis le Seigneur dit, bon, enfin, tu as compris. Maintenant, on va le faire ensemble. Puis ça me rappelle l'histoire d'un frère américain qui était vraiment un monsieur très performant, beaucoup de prêches, beaucoup de conférences, des ministères, des livres, toutes sortes de choses. Puis arrivé un jour où est-ce qu'il était complètement découragé, puis il était dans une chambre d'hôtel, puis il pleurait. Puis là, Seigneur, ça sert à rien de te servir. Puis vous connaissez ce discours-là, vous l'avez déjà peut-être déjà vécu. Puis là, le Seigneur lui a dit, j'ai vu ton ministère, maintenant je vais te montrer le mien. Euh, Puis je pense que pour certains d'entre nous, on est là, là. Tu sais, dans mon cœur, à un moment donné dans ma vie, tu sais, j'étais à cet endroit-là où est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé à date pour évangéliser le monde? Hein, on a essayé toutes sortes de choses avec à peu près zéro résultat ou très peu. Puis là, ben, j'entends cette parole-là, ça m'avait encouragé finalement de dire, ben, j'ai vu ton ministère, je vais te montrer le mien. Puis là, ben, ma prière, c'est Seigneur, montre-moi ton ministère. Montre-moi ton œuvre. Aide-moi à ne pas me mettre dans le chemin. Vous dites ça dans le chemin? Comme une entrave. Que je ne sois pas là, mais que je sois à tes côtés, puis qu'on marche ensemble. Tu sais, le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Puis nous, on a tordu ça, on a dit, il faut que j'aille témoigner. Un témoin, c'est
pas un acteur, c'est un témoin. C'est comme si le Seigneur il dit, c'est une expression en québécois, on dit, regarde bien ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Euh, ou une autre expression qu'on dit, regarde-moi aller. Hein? Ça aussi, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais c'est comme si Dieu, il veut que je sois témoin de son œuvre, mais en même temps, il m'inclut dans cette œuvre-là. Puis pour arriver là, il faut que moi, je comprenne que ça ne vient pas de moi, là. C'est que si vous êtes dans la performance, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire changer de direction. Puis confessez-le au Seigneur. Seigneur, j'ai vraiment tout essayé, là, puis j'arrive à la conclusion que j'ai très peu de résultats. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Montre-moi ta façon. Montre-moi ta manière. La mienne, ça ne fonctionne pas. Hmm. Vous êtes pas mal silencieux. Euh, ouais, c'est ça. Euh, vous me suivez? C'est des choses simples, mais on doit revenir à ça. De jouir de ce Dieu aimant qui désire être avec nous au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Puis souvent, on l'a un peu enfermé dans l'Église. On va à l'Église pour rencontrer Dieu. Moi, je ne vais pas à l'Église pour rencontrer Dieu. Je vais à l'Église pour vous rencontrer. Parce que Dieu est toujours avec moi. Hmm? Fait qu'imaginez-vous si je vais à l'Église pour rencontrer Dieu, puis dans le fond, je ne remarque pas que vous êtes là. Parce que je suis tellement spirituel, moi, que j'ai les yeux sur le Seigneur. Ben, l'Église, c'est pour rencontrer les frères et les sœurs. C'est pas pour rencontrer le Seigneur. Quand vous venez à l'Église, le- baissez vos yeux si vous êtes trop spirituel. Relevez les yeux si vous êtes trop humilié. Puis remarquez qu'il y a des gens qui sont là. Ça, c'est le corps de Christ. C'est pour ça qu'on s'assemble. Puis quand je sors d'ici, ben Dieu est toujours avec moi. Il est ici aussi quand je suis avec vous. Mais c'est pas le moment d'être avec lui quand je suis avec vous. C'est le moment d'être avec vous. Je ne sais pas si vous me saisissez ce que je veux dire. C'est une place qu'on a dérapé. On va à l'église pour voir le Seigneur. Ben, le Seigneur a dit, ma fille, mon fils, je suis toujours avec toi. Non? OK. Un autre concept. Vous avez entendu, mais moi, je vous dis. OK. Je veux parler un peu de quelques témoignages de l'importance d'entendre le Seigneur. Un des témoignages qui m'a le plus marqué dans ma vie, j'étais dans une réunion de maison. Ça fait peut-être 20 ans de ça. Ma femme, elle connaît toutes les dates. Là. Je vais la regarder pour qu'elle me corrige. Euh, Vingtaine d'années, une petite réunion de maison. Il y a deux jeunes femmes qui sont là. Une que je connais un peu, un peu. L'autre, je la connais pas. Le Saint-Esprit me dit, une des jeunes filles, elle est enceinte. Vous dites ça, enceinte? Attends un bébé. Euh, Puis je veux que tu la bénisses. Puis là, nous, on a reçu des enseignements prophétiques de ne pas dire ce genre de paroles-là. Puis j'essaie de chasser cette pensée-là qui me je suis presque harcelé par ça, ça me lâche pas. Elle est enceinte, je veux que tu la bénisses. Hum, hum. Euh, puis là, je commence à raisonner. Le raisonnement puis la foi, ça ne marche pas ensemble. Là, je commence à raisonner, je me dis, mais elle n'est pas mariée.
Je ne peux pas la bénir. Elle vit dans le péché. Le Saint-Esprit me dit, j'ai pas besoin de tes doctrines. OK. Elle est enceinte, je veux que tu la bénisses. Là, finalement, je vais voir l'autre fille, puis je dis, ta copine, est enceinte? Non, non. Là, finalement, je vais voir la fille en question. Puis là, j'ai dit, ben, Seigneur me montre que tu es enceinte. Là, elle dit, non, non, je ne suis pas enceinte. Là, je dis, ah, ça doit être spirituel. Essayais de m'en sortir, ça ne me lâchait pas. Euh, Ça, c'était le vendredi soir. Dans la fin de semaine, elle est supposée d'avoir des menstruations, pas de menstruation. Là, elle fait un test, elle est enceinte. Son copain lui dit, si tu ne te fais pas avorter, moi, je te laisse. Elle a dit, ben, je ne peux pas me faire avorter. Dieu m'a béni avant même que je sache que j'étais enceinte. Voyez-vous, avec mes doctrines, j'aurais pu assassiner le bébé, là. Mes préjugés, on va dire. Le Seigneur, il m'a dit doctrine, mais c'est mes préjugés, finalement, là. Tu sais, elle, Dieu ne peut pas l'aimer, hein? Elle n'est pas mariée. Dieu, il aime juste les gens mariés, c'est ça? Voyez-vous, mes jugements? Puis finalement, son copain l'a laissé, mais qui a besoin d'un copain comme ça? Euh, c'est ma femme qui était à l'accouchement. Puis le bébé, l'année passée, a eu un enfant. Hein, parce que ça fait 20 ans, je ne sais pas, elle a au début de la vingtaine, la jeune fille. Bon, est-ce que c'est important qu'on entende la voix de Dieu? Dans ce cas-là, c'était pas mal important, là. Euh, Puis de comprendre aussi que le Seigneur, comme je vous ai dit, Dieu, il sait à qui il a affaire. Hein? Dans mon cas, nous, on dit une tête dure. Je ne sais pas si vous dites ça. Un entêté, une tête dure. Rappelez-vous de ça. C'est tête dure, un autre tête dure. Euh, un entêté qui n'a pas peur d'argumenter avec Dieu. Mais je ne suis pas le premier imbécile que le Seigneur rencontre. C'est que lui, il ne lâche pas. Il continue à argumenter avec moi parce qu'il sait à quel point je suis limité. Puis, on a eu une discussion pendant un bout durant la réunion. Puis le Seigneur n'a pas lâché. Puis, dans le fond, comment je dirais, j'étais ouvert à ça, mais là, c'est comme si ça dépassait mon niveau de foi. Puis le Seigneur était patient. Fait que quand on parle d'entendre Dieu, il faut qu'on arrive à dire, ben, euh, dans le fait d'entendre Dieu, il va y avoir une conversation. On voit ça dans les Actes des Apôtres, c'est Ananias. Dieu, bon, il y a euh, la conversion de Paul. Vous avez lu ça déjà? Bon. Paul tombe en bas de son cheval, lui, il dit, qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est le gars religieux à l'excès, zélé, il n'y a pas personne de plus zélé que lui. Il rencontre Jésus, il ne sait pas c'est qui. Hein? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Puis Ananias, lui, le Seigneur l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? Me voici, Seigneur. Hein? Un qui es-tu, Seigneur? L'autre, c'est me voici, Seigneur. Un qui est obscur, on n'entend plus jamais parler de lui. L'autre, c'est l'apôtre Paul, on le connaît. Puis là, le Seigneur dit à Ananias, l'apôtre Paul, il t'a vu dans une vision, puis il faut que tu ailles prier pour lui. Là, lui, il dit au Seigneur, est-ce que tu es au courant qu'il est venu ici pour me mettre en prison? Le Seigneur, peut-être de répondre, ah non, je n'étais pas au courant. Il y a une conversation avec Dieu, puis Dieu le rencontre à son niveau.
Puis là, on voit qu'il y a un argument, mais Seigneur, tu es au courant que. Puis là, oui, oui, mais vas-y, parce que c'est un instrument de choix que j'ai choisi. Puis finalement, il obéit, puis il va là. Ce passage-là, je vous encourage à étudier ce passage-là, les deux personnages, si vous êtes pour rechercher à entendre Dieu, de voir à quel point le Seigneur il désire avoir une conversation précise, éclairée avec nous, en comprenant nos limites. Puis la peur qu'on a, dans ce cas-là, il y avait peur, ben, si je vais là, je vais me faire emprisonner. Pourquoi tu m'enverrais là, Seigneur? Euh, En sachant pas que le Seigneur avait déjà touché Paul. Là. Mais d'avoir cette conversation-là, Dieu, le Seigneur a pas peur d'avoir un argument avec nous quand on est devant une situation qui nous demande ou est-ce qu'on a peur d'obéir. On a peur des conséquences. Dans l'exemple de la jeune fille enceinte, euh, quand j'ai demandé, puis elle me dit non, je ne suis pas enceinte, ben moi, j'avais l'air d'un pur imbécile. Là. Mais si j'ai peur à mon image, qu'est-ce que le monde va dire, puis ce genre d'affaires-là, ben je me limite. Parce que souvent, le Seigneur nous demande de faire des choses qui n'ont aucun sens. Puis, si on a peur à notre image, puis tout ça, ben là, on risque de ne pas obéir, puis de manquer. Puis dans le cas de la jeune fille, là, j'aurais été certainement complice d'un meurtre. Parce que cette jeune femme-là était fragile, puis son copain l'aurait facilement influencée, même si elle était chrétienne. OK. Euh, à un autre moment donné, j'étais dans une église à Québec. Puis à la fin de la réunion, on sort à l'extérieur. Puis là, il y a des punks. Vous savez ça, des punks ici? Des gens qui ont des cheveux comme ça, des cheveux bleus. Des punks. Des punks. C'est ça, punk? C'est ça. Vous allez vous habituer. Je ne sais pas assez longtemps ici pour. Mais là, en plus, je fais attention. Euh, Puis là, le Seigneur me parle pour la jeune fille. Elle a genre, les cheveux bleus. Puis le Seigneur me dit, elle, elle va retourner à l'école, elle va aller à l'université, puis elle va étudier en management international. Puis quand elle va sortir de l'université, elle va aller à l'ONU à New York. Puis je la regarde, puis elle n'est pas un candidat. Je ne l'aurais pas choisi, mettons. Puis je ne sais pas combien d'années après. Euh, J'arrive dans la même église, puis il y a une femme plus âgée qui est suivie par une jeune fille super chic, tailleur. Puis là, elle me dit, est-ce que tu la reconnais? Non, c'est la jeune fille. Elle sortait de l'université, puis elle venait d'être engagée à New York, 8 ans plus tard. Hein? J'ai rien de plus que vous. OK? C'est clair que Dieu ne nous choisit pas parce qu'on est bon. Donc, si moi, je peux vous conter des témoignages, Aimé est là, on a vécu plein de choses ensemble, de toutes sortes de places loufoques que Dieu nous a emmenées, des expériences. Bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, là, mais euh, cette conversation-là avec le Seigneur est accessible à tout le monde, tous les chrétiens. OK? Je comprends qu'il y a des gens qui ont un ministère prophétique, mais là, de ce que je vous parle là, c'est simplement avoir une conversation avec Dieu. Hein? Pour prier pour une jeune fille, pas besoin d'être un prophète. Là. Juste besoin d'être à l'écoute de Dieu, puis avoir l'audace d'obéir. C'est deux choses.
Écoute, audace. Bon, comment on arrive là? Euh, il faut, pour entendre Dieu, dans moi, il y a ma voix, il y a la voix de l'ennemi, puis il y a la voix du Seigneur. Puis il y a toutes les autres choses que j'ai écoutées dans ma vie. Hein, c'est comme un disque dur qui est rempli de toutes sortes d'images, d'expériences de vie, tout ça. Fait que pour pouvoir entendre Dieu, il faut que je calme mon âme. Comment moi, au début, j'ai pratiqué ça. Je me couche sur mon lit. Là, je me rends compte que si, mettons, il y a de la lumière ici, là. Si je ferme mes yeux, je vois la lumière au travers de mes paupières. La lumière me dérange. OK? L'humain est facilement distrait. C'est que là, il y a des choses sur lesquelles j'ai du contrôle. C'est que là, ce que je fais, mettons, je suis sur mon lit, je me mets quelque chose sur les yeux pour pas que la lumière me dérange. Après ça, il y a les bruits. Quand j'ai commencé à faire ça, on avait 6 enfants, puis la plus vieille avait 11 ans, puis après ça, on a eu 5 en 5 ans. Fait qu'il y avait un peu de bruit dans la maison. Euh, Puis à part ça, c'est une autre chose. Si vous voulez passer du temps à l'écoute de Dieu, le téléphone va sonner, il va y avoir des gens qui vont cogner à la porte. Le diable, c'est la dernière chose qu'il veut que vous faites. Tu peux aller évangéliser tant que tu veux, écrire des livres, prêcher, ça ne le dérange pas. Quand tu te mets à entendre sa voix, là, tu deviens un danger. Fait que la dernière chose qu'il veut, c'est on soit un groupe de gens qui entendent sa voix puis commencent à obéir. Tu sais, comment je dirais, qu'on fasse toutes sortes d'activités, ça ne le dérange pas beaucoup. Mais si on se met à être conduit par l'esprit, puis faire ce qu'il demande, là, on devient une menace. Ce qui va tout faire pour pas que vous puissiez passer du temps seul avec lui. Fait que là, j'ai le bruit. Aujourd'hui, il y a des écouteurs qui enlèvent le bruit. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous allez sur Amazon, si vous n'êtes pas anti-américain, là, mais allez ou ailleurs, je ne sais pas. Ou des bouchons. Pardon? C'est discount, OK. Ou des petits bouchons dans les oreilles pour enlever le bruit. Ça, c'est quelque chose que je peux contrôler. Euh, Là, je suis couché, j'ai réglé la lumière, le bruit. Là, il y a comment je dirais, l'écureuil dans ma tête. Tu sais, la petite roulette. Je sais pas si vous avez ça ici, des hamsters ou des souris, là, dans la petite roulette. Et il est là, puis il a pris un Red Bull. Ça fait que, il s'emballe. Euh, Vous allez vous rendre compte, normalement, je pense 1 heure. OK? N'avez-vous pas pu passer 1 heure avec moi? Je pense que la question de l'heure, c'est important. Si vous ne pouvez pas, 15 minutes, ça peut faire, mais l'heure, il y a quelque chose dans le Seigneur par rapport à l'heure. Euh, L'autre chose, c'est mettez-vous une minuterie parce qu'à tout moment, vous allez regarder votre montre. Une autre distraction. Fait que si vous avez un téléphone, 1 heure, ça va sonner dans 1 heure. Je sais que quand ça sonne, c'est fini. Là, il faut que le problème, c'est de calmer ce qui se passe dans ma tête. Là, je vais commencer à dire, bon, j'ai oublié d'appeler un tel, puis il faudrait que j'aille là, puis est-ce que j'ai éteint les lumières sur l'auto? Là, ça s'arrête pas. Les premières heures que vous allez faire ça, vous allez vraiment avoir l'impression que vous perdez votre temps. Parce que votre esprit ne se calme pas. Puis même, il s'emballe. Si vous êtes chanceux, vous allez tomber endormi. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais si je dors, mais quand l'esprit, il dort jamais, lui. Mon esprit ne dort pas. Fait que si je tombe endormi, vous dites ça, tomber endormi? Ou hein? On s'endort. Non, c'est plus beau de tomber endormi. J'aime ça tomber. Tomber endormi. Là, mon esprit se calme. Fait que si vous dormez, ne vous inquiétez pas.
c'est souvent un moment où est-ce que l'esprit va ralentir. Puis dans ces cas-là, des fois, le Seigneur va parler en rêve. Fait que si ça vous arrive, soyez pas inquiets de ça, là, c'est pas grave. Si vous demeurez réveillé, les premières fois que vous allez faire ça, comme je vous dis, vous allez avoir l'impression que ça sert à rien parce que, puis à un moment donné, ça va se calmer. Puis selon les Écritures, le Saint-Esprit vit en moi. C'est là que je le rencontre. Tu sais, le fils prodigue, quand est-ce qu'il se réveille finalement? C'est quand il rentre entre en lui-même. Ça dit, entrant en lui-même, ben, j'entre en moi-même. Qui est-ce qu'il y a là? Le Saint-Esprit. On se rencontre là. Puis là, on peut avoir une conversation. Pourquoi je le fais de façon isolée? Parce que, à cause des distractions, c'est presque impossible d'être capable d'entendre la voix de Dieu dans une foule. Mettons, je suis ici. Si je n'ai pas pratiqué, on va dire, on va appeler ça pratiquer le silence. Vous pouvez trouver un autre nom pour ça, là, mais si je n'ai pas pratiqué le silence, c'est difficile d'entrer dans le silence quand, mettons, je suis sur la rue ou dans un magasin ou à l'église. Là, je l'ai pratiqué. Ça, dépendamment de j'ai envie de dire, du nombre de déchets qu'il y a dans votre tête, là. Euh, sortir les déchets. C'est une image, hein, c'est assez clair. Ça peut prendre une semaine avant que ça se calme. Puis là, à un moment donné, là, on entre dans le silence. Puis là, je suis capable de distinguer la voix. Puis là, ben, je peux avoir une conversation. Moi, ce que je fais d'habitude, j'ai mon crayon, un papier, euh, puis je le mets au côté de moi quand je suis couché. Puis des fois, le Seigneur me parle, puis là, j'écris. J'écris ce qu'il me donne. Euh, vous comprenez ça? C'est simple, mais c'est pas facile à faire. Parce que l'ennemi va se déchaîner contre vous en essayant de vous dire ça sert à rien, puis c'est mystique, puis c'est puis si tu fais le silence, le diable va rentrer. Toutes sortes de choses que j'ai entendues. Si je demande, tu sais, si je demande à Dieu un pain, là, il va me donner un pain, il ne me donnera pas un scorpion. Si je demande à Dieu de me parler, ben, c'est à lui que j'adresse, là. Ben, il faut au moins que j'aie la foi qui va me répondre. Que, il y a des chrétiens qui ont plus peur du diable que du Seigneur. Peut-être votre Seigneur n'est pas à sa grandeur nature. Hein? Dans le royaume de Dieu, le diable, c'est un joueur mineur. J'ai lu quelque chose là-dessus. Je me promène un peu, là, mais c'est un jeune qui va voir un vieux mystique dans une caverne. Puis là, il veut recevoir de la sagesse. Puis là, il demande au vieux, il dit, est-ce que tu as beaucoup de combats avec le diable? Il dit, non. Moi, j'ai vieilli, lui aussi, ça fait qu'on se laisse tranquille. Là, il dit, par contre, je me bats avec Dieu. Puis l'autre, il est surpris. Ah ouais. Puis, comment ça va? L'autre, il répond, j'espère que c'est lui qui va gagner. Si vous êtes vraiment en marche avec le Seigneur, le combat n'est pas avec le diable, il est avec le Seigneur. Puis c'est un peu cette histoire-là que je viens de vous dire. C'est un peu drôle, mais en même temps, il y a une vérité dans ça. La personne que j'ai combattue le plus dans ma vie, c'est le Seigneur. Tu sais, on lit des versets qui nous dérangent, puis on essaie de trouver une autre interprétation là-dessus. On trouve quelqu'un d'autre qui dit ah, le Seigneur me parle pour toi, mon frère. Il est en train de me pointer le doigt, puis moi, je prends son doigt, puis je le tourne vers lui. C'est ça qu'on fait.
des petites choses que Dieu nous demande, puis Dieu me dit, donne tout ton argent à un tel. Là, il est plus riche que moi, pourquoi je lui donnerais de l'argent? Là, je t'ai pas demandé de faire son rapport d'impôt, je t'ai demandé de lui donner de l'argent. C'est c'est ça qu'on fait. Va prier pour un tel. Ah, mais peut-être qu'il va me dire non. Ça s'arrête pas. Tu sais, le diable, il est en vacances, le temps qu'on se bat avec Dieu. Non? Je sais pas. Ça, c'est ma vision. Euh, c'est que si vous faites ça, à un moment donné, vous allez entendre Dieu, vous allez avoir une conversation. Puis le but, c'est que je peux être n'importe où, puis dans l'espace d'une seconde, je me retrouve dans le lieu secret, à l'intérieur de moi. Dieu me parle, puis là, je suis capable de parler. Je suis au magasin, mettons, je vais à une boulangerie pas loin de chez nous, puis je parle avec le boulanger, puis sa femme est là au côté. Le Saint-Esprit me dit, elle a mal dans le dos, dans le haut du dos. Prie pour elle. Pendant que je parle avec lui, j'ai une seconde où est-ce que je suis dans le lieu secret, Dieu me parle, je reviens. Puis là, je demande sa conjointe, j'ai dit, t'as mal au dos, là? Elle était un peu. Puis là, je mets ma main exactement où est-ce qu'elle avait mal au dos, puis je prie pour elle, puis elle, là, hein, je suis guéri, instantané. Mais c'est venu de ma pratique des semaines, des mois, ma femme peut vous le dire, d'être dans mon lit, attendre à l'écoute du Seigneur. Puis des fois, c'est dans un magasin, sur la rue, pendant que je prêche, le Seigneur, soudainement, il me parle. Mais c'est comme là, j'ai créé l'habitude d'aller dans le lieu secret. Puis là, même s'il y a des distractions, j'ai la pratique, je peux aller là même si je suis distrait. Mais c'est venu par une pratique. L'autre chose on fait, nous, on appelle ça la réunion de silence. C'est un peu comme une réunion de prière, mais on ne prie pas. On se met en cercle, puis on passe 1 heure en silence. Chacun a un crayon, un papier. On demande au Saint-Esprit de venir, puis là, on attend. Pendant 1 heure, on est à l'écoute. L'avantage de cette réunion-là, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement agités qu'ils ne sont pas capables d'arrêter d'eux-mêmes. Fait que même si je leur dis, prends 1 heure chez vous, ils ne le font pas. Là, ils sont pris. Si, mettons qu'on a un cercle ici, puis c'est une réunion de silence, ben, je ne peux pas commencer à parler. Hein, je vais déranger tout le monde. Je ne peux pas trop me lever non plus. Je suis comme je suis captif. Ça m'oblige à passer 1 heure en silence. Puis on a vu dans ces réunions-là des gens des inconvertis, des gens qui me disent, ah, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Il y a une onction qui se développe quand on est un groupe. Puis le Seigneur commence à parler. Des fois, il parle, mettons, je ne sais pas, moi, je suis assis ici, puis là, Dieu me parle pour elle. Je l'écris. Puis là, qu'est-ce qui se passe au bout de l'heure? Là, on prend un petit temps d'arrêt. Après ça, on revient à nos places. Puis là, c'est moi qui commence. Je dis, bon, la personne, mettons, à ma gauche, OK, toi, tu commences. Là, cette personne-là dit ce qu'elle a reçu. Après ça, l'autre. Après ça, l'autre. Bon, là, il faut avertir les gens. On ne fait pas ça pour que tu prêches, là. C'est des paroles. Qu'est-ce que tu as reçu? Il y a des gens qui ils ont dit, ah, moi, j'ai rien reçu. Il y a un frère que lui, il a vécu un divorce déchirant, on va dire. Puis il venait à la réunion de silence, puis il me disait, je ne reçois pas rien, mais c'est la seule heure de paix dans ma semaine. C'est cette heure-là. Fait que ça ne le dérangeait pas d'avoir rien. Seulement être dans la présence de Dieu, ça c'était suffisant pour lui. Puis d'autres, c'est des paroles qui ont des directions. Quelqu'un, mettons, je sais pas, moi, il veut acheter un auto. Puis l'autre, il dit, je sais pas, j'ai vu une BMW bleue, ça te parle-tu? Là, lui, il dit, oui, j'ai été magasiner ça hier. La couleur, la marque, ça sortit. L'autre, quelqu'un veut acheter une maison. Moi, j'ai vu, dans une des réunions, je suis allé, je priais pour la personne, puis l'image a apparu sur le plancher.
clair comme la télévision qu'il y a là. Je voyais la maison, l'adresse, le numéro de la porte. C'est un coin de rue, la maison en cèdre. Là, j'ai dit, veux-tu vendre ta maison? Là, elle a dit non. Pourquoi? Là, je décris la maison. Ben, elle a dit non, mais on demandait au Seigneur d'acheter cette maison-là. Moi, j'avais le numéro de la porte. Je le voyais par terre, là. Elle a apparu. Une fois, on a demandé au Seigneur de venir en France. Quand on prie, ça, c'est une autre chose, que quand vous voulez une relation avec Dieu qui est fructueuse, quand vous priez pour avoir une direction, ne priez pas en public. Priez chez vous en silence, à l'extérieur. Le matin, on demande au Seigneur, moi et ma femme, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille en France? Et moi et elle, il n'y a personne d'autre. Le soir, on va en réunion, il y a une jeune fille dans notre groupe. Elle avance vers moi, elle dit, je vois un drapeau de la France devant moi. Est-ce que ça te parle? Le drapeau, il a apparu de même devant elle, elle le voyait. Ça, c'est des jeunes qu'on a enseignés, nous, à entendre Dieu, être à l'écoute, le silence. Puis elle, cette jeune fille-là, avait plein de paroles très précises comme ça. Imaginez-vous, deux des apôtres qui ont été accusés d'avoir bouleversé le monde dans les actes des apôtres. Si notre groupe ici se met à entendre Dieu comme ça, quel dommage on va faire dans le camp de l'ennemi. Puis, dans le fond, le concept, il est simple. Ça prend l'audace de le faire, la persévérance. Comme je vous dis, si vous faites ça au début, vous allez avoir l'impression que vous perdez votre temps parce que votre esprit s'emballe, il y a toutes sortes de choses qui vous viennent. Continuez, continuez, continuez. À un moment donné, ça se calme. Là, on peut entendre une conversation. Puis là, ça, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Mes brebis connaissent ma voix. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. J'ai reçu du Seigneur. Paul qui se promène, puis l'ange, il dit, non, va pas là, va là. Bon, Dieu peut parler par un ange aussi, je comprends, là, mais est-ce que ça vous intéresse? Oui? Bon, on va pratiquer ça maintenant, là. Pas, on ne se couchera pas, là, mais on fait... quand mes enfants étaient jeunes, j'allais faire du ministère. Puis on prenait nos enfants, on les couchait par terre dans le salon. On éteignait la lumière, puis là, on demandait au Saint-Esprit de venir. Puis là, les enfants, il y avait des visions, des paroles. J'écrivais ces paroles-là. Puis j'allais dans une église, puis c'était des paroles pour les gens qui avaient là. Puis genre, tu sais, ma fille a dit, je vois une femme, elle a une robe bleue, et dans le fond de l'église, elle a telle maladie. J'arrive là, hein, la femme en bleu est là. Euh, je- Ça, c'est, dans l'Ancien Testament, il dit de ne pas voler les prophéties des autres. Mais pour vous dire que c'est simple, ces concepts-là sont absolument simples. Il n'y a pas besoin de se qualifier. Il faut juste prendre le temps. Puis Dieu veut le faire. C'est son désir. Il veut le faire avec nous. Ça va se manifester de façon différente. Tu sais, je ne sais pas si, je sais pas moi, une personne qui est dans un foyer qui ne peut pas sortir, elle a son téléphone. Saint-Esprit, il parle, téléphone à personne. Ouais, ça va pas bien ce matin, hein? Je t'appelle pour te dire que le Seigneur est avec toi, inquiète-toi pas. Mais l'autre qui est là, qui est en dépression, qui se fait appeler comme ça, tu viens de lui donner un morceau de vie. Ça veut dire, même si je suis limité, dire, ben moi, je sais pas, je suis vieux, je ne sors pas, le Saint-Esprit va te parler pareil, de la même façon. Les jeunes à l'école commencent à prophétiser sur les autres, à l'école, au travail, à l'église.
L'Église, c'est le lieu de la pratique, c'est qu'on a le droit de se tromper. Puis là, la Bible nous oblige à se pardonner les uns les autres. C'est quand on fait la réunion de silence, on se pratique. Quand on vient bon, on s'en va dans le monde. Puis là, on devient la lumière de Dieu. Amen. OK. C'est que là, vous avez les tables, chaque groupe, chaque table. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander au Seigneur qui nous parle. Peut-être 2 minutes de silence. Là, vous choisissez une personne. Mettons, OK, ici, on choisit le frère, là. Priez pour lui. Vous priez pour lui. Demandez au Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour lui? Ça peut être juste un mot, une impression, une couleur, un verset de la Bible, un mot d'encouragement. Puis si vous n'avez rien, il n'y a pas de problème. Après ça, on passe à l'autre, comme ça. Des questions là-dessus? Là, arrêtez de penser que vous n'entendez pas Dieu. Le Seigneur veut vous parler, puis c'est simple. C'est simple, simple, simple. C'est ça le problème. C'est trop simple. On a de la misère à croire. Les gens qui vont essayer de vous, surtout les gens prophétiques, qui ont essayé de vous faire croire que eux autres sont spéciaux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que ne vous disqualifiez pas. C'est pas vrai, ça. Amen, on le fait?